Très bonne soirée à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant sur les ondes de la radio du Grand Maghreb pour Gilles Médien, l'émission qui vous accompagne du lundi soir au jeudi soir de minuit à 1h du matin avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir Yasmine, marhaban. Vous allez bien? Oui, Allah barakallahu fik. Bien installé? Très bien installé. Alors, canaliser ma colère contre mes enfants, c'est notre thématique de cette soirée. Depuis quelque temps, je m'emporte pour un rien, et spécialement avec mes enfants. Je sais au fond de moi qu'ils sont encore petits, qu'ils font des choses normales pour leur âge, et pourtant, leur comportement m'irrite. Au moment où nous nous mettons en colère, professeur, une rage intérieure s'empare de nous, elle monte, puis elle explose, et aussitôt calmée, nous regrettons de nous être emportés. Mais on se dit, c'est plus fort que nous, ils nous ont poussés à bout. Alors, professeur, on s'emporte contre des enfants, et nous sommes des adultes. Nos deux mondes et nos deux univers n'ont pas les mêmes repères, et pourtant, on veut qu'ils aient les mêmes repères que nous. Est-ce que d'abord c'est raisonnable? Oui, il faut canaliser l'énergie de l'enfant, il faut la capter, il faut la structurer, mais les ratages, les excès, les débordements ne sont pas toujours à souligner d'un stylo rouge. Les parents, surtout les jeunes parents, sont angoissés. Ils veulent tout de suite être rassurés que l'enfant est normal, que le comportement est normal. Donc, ils sont en train de comparer leurs enfants aux autres enfants. Ils sont en train de pratiquement noter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ce qu'il en est de l'évolution, du changement, de la résistance. Et ils ont une sacro-sainte, ça c'est quelque chose que je remarque dans mon travail depuis un certain nombre d'années maintenant, les parents ont une sacro-sainte idée du pouvoir parental. C'est comme si la mère n'est pas entendue, si le père n'est pas entendu, c'est comme s'il y a violation d'une loi suprême. Et ça, il faut le changer. Parce que de génération en génération, la relation au pouvoir parental se modifie, le rapport entre enfants et parents se modifie, et certains parents, malheureusement, fonctionnent dans le mimétisme de leurs parents à eux, dans le copier-coller d'autres familles qu'ils voient, et cela, ça ne marche pas. Parce qu'un enfant, c'est particulier, c'est spécifique, et il faut trouver sa tonalité pour pouvoir jouer avec lui. Alors, professeur, ma question était, on a deux mondes différents, le monde des adultes et le monde des enfants, avec des repères différents. C'est-à-dire que ce qui est normal pour un enfant est anormal pour un adulte et inversement. Et ma question était, est-ce que c'est raisonnable de vouloir que des enfants soient sur la même longueur d'onde que les adultes ou que leurs parents? Vous avez dit, oui, il faut canaliser, capter, structurer l'énergie des enfants. Mais au fond, est-ce que c'est véritablement à 100% raisonnable de s'emporter, de s'énerver contre des enfants parce qu'ils n'arrivent pas à adhérer à notre fonctionnement, peut-être parce qu'il est trop rigide pour eux et que ce sont des enfants qui ont besoin justement de s'exprimer. Et vous dites très souvent, professeur, oui. ضعف الصغار واش هذا ماشي ضعفهم هما هذا هو العالم ديالهم هادشي اللي كيبغيو يلعبوا كيبغيو يجريو كيبغيو يغوتوا وحنا الكبار كنخدموا كنتعبوا كندخلوا للدار عيانين ما كنبغيوش هذا الصداع. Donc d'où les deux mondes différents et les deux repères différents. À ce moment-là, dans ce contexte-là, est-ce que c'est raisonnable de vouloir que nos enfants suivent notre rythme à nous? Alors, si vous permettez, oui. Je souhaite nuancer votre propos quand vous dites deux mondes différents. D'accord. Pour moi, c'est un seul monde, avec deux temps différents. Le temps de l'adulte n'est pas le temps de l'enfant, n'est pas le temps du bébé, n'est pas le temps de l'ado. D'accord. Mais le réel est un. C'est un seul réel. Oui. C'est mais qui décide du réel? C'est le temps adulte ou le temps enfant? C'est là où je veux en venir, madame. Très bien. L'adulte, lui, il a la responsabilité. Il a le temps juridique, le temps de l'autorité de fixer chacun dans un espace. Quand un bébé a 2 ans, il bouge partout.
un autre enfant qui a 5 ans, qui a 6 ans, a fini de bouger partout et commence à s'asseoir à une place qui est la sienne, par exemple dans son bureau, dans sa chambre. Le bébé de 2 ans, ayant cette tentation de découvrir partout, risque même de venir embêter l'enfant de 6 ans, de 7 ans, qui commence à se positionner comme quelqu'un de petit mature, qui commence à être un peu plus serein. Ce frictionnement, ce frottement entre l'excès du bébé dans sa découverte, qui est naturel, et le positionnement de l'enfant de 6 ans, de 7 ans, qui commence à jouer un peu au mature, à l'intellectuel, est essentiel. Donc il ne faut pas qu'on dise le bébé est anormal. Et il ne faut pas qu'on dise l'enfant qui commence à jouer, parce qu'après l'enfant va sortir aussi de cette stature. Il va la modifier. Dans ces 2 temps, celui du bébé qui découvre, qui s'agite un peu partout, et celui de l'enfant qui essaie de s'asseoir, qui essaie d'imiter son père ou sa mère, c'est l'adulte qui va faire l'arbitre. C'est l'adulte qui va venir créer des limites entre le petit et son frère un peu plus aîné. Oui. Si l'adulte ne fait pas cet arbitrage, s'il ne remet pas chacun à sa place, vous voyez, c'est l'adulte qui crée le renvoi du positionnement du petit. Il lui dit non, ne viens pas dans la chambre de ton frère. Non, ne l'embête pas, il fait ses devoirs. Le bébé ne sait pas ce que c'est que faire ses devoirs. Il a envie de jouer. Par contre, si vous ne donnez pas de votre temps, les adultes, les parents, il y a un temps essentiel, exigible, que l'enfant, que le bébé doit récupérer chez l'adulte. C'est un temps exigible, le vôtre. Si ce temps n'est pas donné, l'espace n'est pas respecté. Vous voyez le rapport ? Oui. Mais dans ce cas-là, professeur, dans ce rapport entre 2 enfants finalement, 2 temps, oui, mais 2 enfants, 2 temps proches, entre le petit enfant et l'enfant. Voilà. Oui, c'est aux parents, à l'adulte, de faire l'arbitre. Mais quand c'est vraiment entre les parents, donc entre un adulte et un enfant, ou un petit enfant, parfois on voit des parents s'emporter de façon excessive, même envers un bébé d'1 an et demi, de 2 ans, de 2 ans et demi, de 3 ans, de façon vraiment excessive. À tel point qu'on se dit, est-ce que finalement cette personne est raisonnable et est-ce qu'elle est logique de vouloir faire comprendre ou faire adhérer un petit enfant à son fonctionnement à elle? Non. Non. Est-ce que ça ne serait pas le symptôme de quelque chose? Oui, il est là. Alors. Parce que, juste une nuance avant de vous laisser répondre, parce que quand je pense, d'après ce que j'ai constaté autour de moi, c'est que quand ce fonctionnement démarre avec un enfant très très tôt, c'est-à-dire quand il a 1 an et demi, 2 ans, c'est un fonctionnement qui va durer dans le temps. Et c'est malsain. Et c'est malsain, oui. C'est un fonctionnement qui va perdurer, c'est-à-dire que ça va devenir un rapport, une forme de relation, une forme de rapport, qui va s'installer entre les parents et l'enfant. Je vous laisse expliquer. غندخلوا في الاضطراب اللي الاصل ديالو وراه بنيه. شنو هي البنيه؟ البنيه في امور التحليل النفسي ما هياش فيزيائيه، ما هياش عضويه، عندها اتصال بالفيزيولوجي والعضويه، كاين اتصال، ولكن في التحليل النفسي البنيه هي ما يخص المحتوى الفكري، ما يخص المحتوى العاطفي، وما يخص التموقع ديال الشخص امام واحد الامر واقع. ملي كتقول لنا واحد الام خاص ولدي يطيعني، تقول لنا واحد الاب خاص بنتي ولا ولدي يطيعني، كيعبر لنا على رايه، ولكن من وراء التعبير على هذا الراي كنحسوا بتموقع، واحد التموقع ديالو. هذا التموقع كيبين لنا بأن عنده موقف، يعني مكان فكري يقف فيه. هذا الموقف ديالو كيعبر الكيفية اللي هو تيتبنى بها السلطة، la manière d'incarner
la représentation du pouvoir. À partir de là, on est en droit de se poser la question, est-ce que le petit bébé est un sujet végétatif, c'est-à-dire qu'il n'est constitué que d'organes, d'estomac, de bouche, nourriture, dodo, sommeil, c'est un ensemble végétatif, idiot, ou sommes-nous en droit de nous poser la question, si nous voulons accéder à l'intelligence, de nous dire, ce bébé-là, aussi jeune soit-il, de 2 mois, de 3 mois, est un sujet. Vous voyez? Et le sujet, comme le signifiant l'indique, est un titre, huwa unwan khabari, qui nous dit, ce sujet, je suis intelligent, et malgré le fait que je ne parle pas encore, j'appréhende ce qu'il en est de vos structures et je me positionne contre. Lorsque la magnifique Françoise Dolto a fait la démonstration une fois à une maman à qui le bébé a refusé de prendre le sein pendant des jours, madame, ils étaient obligés de le perfuser. Et ce bébé se laissait mourir. Françoise Dolto est venue dans la chambre, après que l'équipe des infirmiers est venue l'informer que c'est un état critique. Elle a vu le rapport entre cette maman et son bébé. Elle a pris, madame, ce bébé dans ses bras. Elle lui a dit, tu sais, la vie est moche. Les gens, les adultes, ne sont pas toujours brillants. Mais si je peux te témoigner, moi, regardez le positionnement de la psychanalyste, madame, si je peux te témoigner, moi, de mon parcours dans cette vie, je peux te dire qu'il y a des choses magnifiques. Et rien que pour ça, je souhaite que tu pardonnes à ta maman son manque de savoir-faire, ses erreurs avec toi, et que tu restes parmi nous. Alors, c'était des erreurs par rapport à quoi et un manque de savoir-faire à quel niveau? C'est ce positionnement, madame. Lorsque une femme prend son bébé, qui a 2 mois, qui lui donne le sein, mais à l'intérieur de cette femme, elle parle d'une manière haineuse de l'adulte, de sa vie, de ses ratages, qu'elle maudit l'instant où elle est tombée enceinte, parce qu'elle considère qu'elle n'aurait pas dû tomber enceinte. Vous voyez l'opposition de ces 2 flux, le flux qui prend l'enfant et qui lui donne le sein, c'est un flux qui signifie l'amour, et à l'intérieur un discours sous-jacent qui dit tout à fait le contraire. Sommes-nous en droit de nous poser la question, est-ce que ce bébé est capable d'entendre? Et une fois qu'il entend, tout petit qu'il est, tout fragile qu'il est, comment va-t-il se positionner? Contre ou pour? Généralement, contre. Il se positionne contre et il somatise. Alors, professeur, juste pour qu'on remette les choses dans leur contexte, là, on est en train d'étudier la structure qui va faire que ces parents vont se comporter comme ça, si j'ai bien suivi, c'était ça? Oui, madame. Quand on a parlé du symptôme. Et surtout, de comprendre que le comportement de l'enfant est une réaction à une action sous-jacente. Le comportement de l'enfant, donc un comportement agressif, un comportement coléreux, un comportement perturbé, sauf, il faut rester vigilant, sauf s'il y a un trouble physiologique ou s'il y a une maladie mentale sous-jacente à l'enfant. Qui pourrait être de quelle nature? Qui pourrait être de l'autisme. Beaucoup de gens ne savent pas diagnostiquer l'autiste, les névroses infantiles, les psychoses infantiles. احنا حيدنا هذه الاطروحه هذه. داكور. دابا ما كنتعاملش على اساس الطفل راه مريض، كنتعامل معاه الحمد لله بصحته، ولكن
التصرف ديالو فيه نوع من الغضب، فيه نوع من التوتر، فيه نوع من الاستفزاز ديال الكبير، هو باقي صغير عنده عامين، عنده 3 سنين، عنده 4 سنين، وكتقول لك الام ولا الاب راه ولدنا محمقنا. il nous provoque constamment. حاليا كيتسبز لنا بحال اللي قلتي بروفيسور. عندي واحد الامه كاملاش هذه واحد الاسبوع اللي كتقول لي يا ولد دونيفو بيان مادام ياسمين عام ونص محمقني انا وباه، كتقول لي غوتنا ضربنا درنا اللي درنا، الطفل ما تيحبش. زيد اللي عطيني معلومه، راه حنا مربيينه من امتى؟ من عنده شهر. ايوا اش كتسالوا تقولوا ليه؟ هو كنقولوا راه باقي صغير ما غيفهمش. شكون اللي قال لك ما كيحش؟ Vous savez qu'il y a 2 intelligences, madame. L'intelligence émotionnelle et l'intelligence logique. Oui. شكون اللي كتسبق؟ راه الايموسيونيل، راه فكر شمو وتيفهم بالحس. كنقولوا حنا بالدارجه راني حاس بك مقلق. ما عنديش المعلومه اللي جعلات العشير ديالي يكون مقلق، ما عنديش المعلومه، ولكن الحس ديالي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك استفتي قلبك، تسول قلبك ملي تحير عليك الامور، استفتي قلبك. وتيزيد لينا معلومه اخرى، دع ما يريبك لما لا يريبك. شنو كتعني بالدارجه؟ الحاجه اللي تحيرك وتغيرك وتخليك مضطرب لوحه بعد منها، والحاجه اللي انت ناوي دير وغادي وقلبك منشارح ليها وغادي وقلبك فرحان ليها، توكل على الله دخل. ها الاستخاره اون طون غيال. فاحنا مع اطفالنا كنساو هذه القواعد. بغينا نمشيو للفكر الاسلامي غنلقاو لي غوبير، بغينا نمشيو لي غوبير سيانتيفيك غنلقاو لي غوبير، ودابا ما بقينا باغيين لا لي غوبير سيانتيفيك لا لي غوبير ديال حاجه اخرى. Alors professeur, ça c'est le symptôme par rapport au vécu de l'enfant, à ce qu'il a ressenti. Oui. Par rapport à la réaction des parents, de la maman, du papa aussi, cette réaction d'énervement exagérée, de s'emporter contre un enfant, pour vous, est-ce que c'est également le symptôme de quelque chose, d'un vécu, d'un héritage? Non. لا. بلا ما نطلعوا بعيد. بلا نمشيو بعيد. عندنا في شخصيتنا des zones structurées et des zones désertiques. Des zones civilisées, fines, تحضرين, ou des zones sauvageonnes. Le travail que fait le moi en apprenant à l'école, en allant étudier, en allant acquérir des cultures, en allant adopter des principes, le moi civilise la sauvageonnerie. C'est moi qui joue de ce signifiant. D'accord. Il joue de la sauvageonnerie de nos attitudes. كيحضر فينا هاد الأنا بثقافتنا بعلونا برقينا كنبداو نحضروا في نفسنا. إنما كنخليو واحد الأماكن شاسعة في شخصيتنا، ياك هاد الأماكن لا الشرسة فيها الحقد، فيها الدغينة. شوف أنا نعطيك مثال. شحال من واحد حنا مسلمين كاملين كيستمع ليا وكيحب البرامج ديالنا، الوقيته اللي انتقد واحد التصرف ديال واحد الشخص كيف هو كيعيش الاسلام، غدا يبدا يشتم فيا ويسب فيا ويردني ما عرف شنو. كينتقل الشخص من اقصى. Professeur, c'est une question de rapport entre des parents et leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant sort des entrailles d'une maman. تموقع شتي الوقيته اللي غيتموقع شنو هو رد الفعل ديال واحد الام ولا واحد الاب؟ شنو هو رد الفعل ديالو؟ لا رد الفعل ديالو هو يا اما غيبقى في جهه الخضوريه، في الجهه المعقلانه، لا زون où on a de la tenue, où on a de la retenue, à une zone où on ne se tient plus, où il n'y a plus de tenue ni de retenue. D'accord. Alors, c'est le repère qui vient nous dire qu'il y a du faux semblant en soi. Et au lieu de réprimander l'enfant, هو غير بين لك العورة ديالك. شي طفل ملي صعر امه وخرجها اورزون، ملي جعر باه وخرجها اورزون، راه الطفل جات موقع لك في البلاصه العريانه اللي ما خدمتيش انت في حياتك،
Mais quand vous dites qu'il y a du faux semblant, Oui. c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire exactement à ce niveau-là, quand une maman s'emporte excessivement contre son enfant ou le papa, que justement cette colère, eh bien, elle vient démontrer qu'il y a du faux semblant. C'est-à-dire qu'on l'a un peu compris dans les autres émissions, mais aujourd'hui, par rapport à cet exemple précis, qu'est-ce que vous voulez dire par là, professeur? Le faux semblant, je vais le simplifier dans cet exemple aujourd'hui. C'est l'exemple du canard. D'accord. Il est sur la surface de l'eau paisible, mais les pattes en dessous s'agitent de manière intense. Le canard à l'extérieur ne montre pas sur son visage, sur son corps, l'effort que font les pattes en dessous. Il faut qu'on plonge sous l'eau, et là on voit que les pattes en dessous sont en train de faire un effort quand même intense qui lui permet d'avancer. Mais si on se contentait d'observer le canard à la surface, on n'a aucune idée de l'effort qui est fourni en dessous de l'eau. Il en est de même. كاينين des adultes اللي فيه الغضب، اللي فيه التوتر، اللي فيه المصايب العجيبة في نفسه، وكتلقى الراجل تيحسن ويدير الريحة ويمشط شعره ويضحك الضحكة الزوينة ديالو، والداخل ديالو تيغلي. الأم كذلك تمشط شعيرها وتكحل عويناتها وتقاد حالتها، والداخل ديالها كيغلي. الأطفال ديالنا عندهم اون كاباسيتي بحال السونار. شنو هو هذا السونار هذا؟ راه به باش السفن كتعرف داك الفرق ديال الحوت في قاع البحر. il permet راه به باش كيخدموا لي جينيكولوج باش يعطيو دي زيماج ديال لونفون وهو في كرشمو. بحق فاش كتقول بروفيسور والام ولا الاب كيغليو، شنو اللي كيخليهم يغليو؟ واش الحياه اليوميه، واش التعب، واش الخدمه، واش الجرا ديال كل نهار؟ شنو اللي غادي يخليهم يكونوا متوترين واللي كيخلينا كلنا نكونوا متوترين؟ كاين التوتر اللي ناتج على الحياه. خدمه، ستريس، قله الفلوس، المرض شي واحد، هذا توتر سطحي اللي حدك تدخل لدارك وتضربها بواحد التدويشه ولا تشرب واحد الكاس داتاي ولا دير واحد العصير وتيمشي. وي توتر سطحي كيزول بحال اللي كتحيد الغبار بواحد الزيف وبواحد البرودوي ديال النظافه. التوتر الفوقاني عادي كلنا كنعيشوه في حياتنا اليوميه، ما عندنا لاين عليه. ما عندنا لاين عليه. زوينه هذه بروفيسور parce que c'est vraiment le cas. Parce que justement parfois en vous écoutant on se dit il faut rentrer à la maison, aseptisé de tout stress pour être à 200% disponible pour nos enfants, pour qu'ils soient à 200% équilibrés. Alors c'est pas possible. بحال اللي قلتي بروفيسور فاجيتي عليا en tout cas هاد الليله. واش حنايا غنخرجوا الناس من عقلهم؟ حنا كنبينوا لهم فين كاين التفاقم وإلى ليكسي. اما اختي الحياه في طبيعتها اليوميه راه هذاك هو جهاز المناعه. هذيك هي الحياه. هذيك هي الحياه. اكزاكتومون. انا علاش داوي؟ على اساس هي كتغلي وهو تيغلي من شي مواقف واخدها واحد ضد الاخر. داكور. انا نعطيك مثال. الراجل كيتسالوه ديون، الزوج الاب الاسره مشى دار مثلا استثمارات خاطئه، ما تشاورش مع مرته، مشى تسلف باش يشري واحد السياره اللي كيعتبرها هو مهمه ليه وشي حوايج اخرين، وصبح عنده واحد المديونيه وخانقه وما تشاورش مع مرته من يبغي يدير المديونيه، واخد موقف ضدها. سوز اونطوندو انت عارفه حالتي ما معاونيش ماديا، اذا انت ما مزيانش. شتي لا؟ داكور. فهو ساكت على الدغينه باسكو تيقول هي عارفه حالتي. كيخرج كيجلس مع صاحبه في القهوه تيقول ليه شوف هاد العيالات ديال اخر الزمان، المراه عندها في الكونت القد والقد، وخلياني يا صاحبي مزير وناس كيصونيو عليا وكيدقوا، والطرا بغيت نجهل وعييت من عليها بغيت تفهم راسها. شتي؟ داكور. ولاش ما يفتحش مع ديريكتور؟ هاني جاي. دابا تنعطيك غير اللي غيعطي هاد، حيت الا مشى تفتح معاها غتلومو، غادي يحس براسو في موقف ديال الضعف. وكاين الناس اللي ما كيرضاوش بالسلطه ديال بعضياتهم على بعضياتهم. كاين الراجل اللي ما يرضاش بالسلطه زوجته، كاين اللي بعدا ما معترفش ليها كاع، وهي راه عندها سلطه عليه وهو عنده سلطه عليها. السلطه ديال المحبه والسلطه ديال القانون. نبداو بعدا بالمحبه، باقي ما وصلناش للقانون.
ولكن كاين ناس ازواج اللي غير dans un seul sens. الراجل اللي كيعتبر السلطه ديالو هي اللي نافذه وديال المراه ما نافذاش، ما تسولش فيه علاش داخل معطل، ما تسولش فيه شنو البرنامج ديالو، ما تسولش فيه فين غادي، ولا سولات فيه تيقول لها واش انا وليت لك راجل ولا دري. تسولي فيا. هاد المواقف هادي المسكوت عنها كيبداو يدخلوا واحد الدغينه. دابا هاد الدغينه هادي يونيفرسيتي دو هارفارد في les États-Unis دارت واحد l'expérience مؤخرا لا. Et j'invite les gens à la retrouver dans les archives de la chaîne Encyclopédie. Ou tenez-vous bien, madame, selon la différence de nos émotions, notre cerveau émet des ondes alpha, plus ou moins grandes, madame. Sauf la physique, ces gens ont mesuré physiquement la capacité de ces ondes alpha à déplacer un corps sur une table, madame. Et ils ont créé une petite boule. Cette boule est posée sur une table sous laquelle il y a un supercalculateur. Il y a un casque mis sur la tête des sujets qui y sont testés. Et selon les états émotionnels de la personne, la boule reste à sa place. D'autres sujets font tomber la boule, madame, d'une table qui fait à peu près 3 mètres. D'accord. Et que résultat, signifie oui. Quel est le rapport? Quel est le rapprochement? C'est que si, en cas de troubles émotionnels, d'excès ou de joie, notre cerveau émet ces fameuses ondes alpha qu'un supercalculateur, un ordinateur peut calculer. Est-ce que nous sommes en droit de nous dire que nous, les humains, sommes capables de les sentir ou pas? En effet. Les animaux, vous savez qu'ils sentent le séisme avant qu'il arrive. Les chevaux, les chiens, les chats, les oiseaux. Est-ce qu'on peut se dire que nos bébés ont la capacité de sonder ces fameuses ondes qui sont émises par nos corps d'idiots quand nous sommes dans une position de haine? Comment voulez-vous que nos enfants réagissent? Alors, professeur, je vous propose un mail, celui de Madame Bouchra, qui résume parfaitement, à 100% à mon avis, cette thématique d'aujourd'hui, et puis aussi les réactions de la maman, ses peurs quand elle s'emporte comme ça contre un enfant. Alors elle nous dit, je trouve, oui, je reviens à mon problème, je suis une femme âgée de 39 ans, enseignante, mariée et mère de 2 garçons, l'aîné qui aura en février prochain 7 ans, et le petit a 2 ans et 8 mois. Je suis une personne très nerveuse, mes colères sont extrémistes au vrai sens du mot. Par exemple, si jamais mon fils aîné commet une bêtise, je peux le taper d'une façon frénétique et avec une rage qui ne s'apaise pas de si vite, et après je me mets à râler. Je ne me contente pas de l'avoir tapé, mais le verbal continue. Je le frappais très jeune, vers l'âge de 2 ans, mais là il y a presque 2 ans que j'ai commencé à me ressaisir, et là j'avoue, professeur, qu'entre moi et lui il n'y a pas de câlin, d'affection exprimée, pas de gestuelle, rien, au point que quand il rentre de l'école il ne me fait pas la bise, il ne s'approche pas de moi quoi que je fasse. Avec un peu de recul et des conseils d'amis, j'ai commencé à changer mon comportement avec lui, et là le miracle, il est collé à moi, m'embrasse à tout bout de champ, me raconte des blagues, ce qu'il a fait à l'école, exprime ses sentiments vers moi par les mots et par les gestes. Parfois il est dans sa chambre, il descend en m'apportant une feuille sur laquelle il a écrit maman je t'aime. Toutefois, avec tous ces changements à l'intérieur de moi, il y a une guerre que je me mène pour ne pas recommencer ce que je faisais avant, il y a 2 ans. À chaque bêtise, je me contrôle, mais je sais que la façon avec laquelle je me contrôle n'est pas la bonne, car au fond de moi reste la colère que je dois évacuer plus tard sur quelqu'un d'autre, sinon je me sens mal à l'aise, bouillante de l'intérieur. Professeur, j'ai besoin de votre aide. Sérieusement, je ne veux pas perdre mon fils. Les choses commencent à changer, oui, mais au fond de moi, je sens que quelque chose manque et que ce n'est qu'une paix en sursis. Je vais vous dire ce qu'il vient juste de nous dire à moi et à son papa juste ce soir en nous promenant en voiture. Vous savez, papa, maman, ce que je veux. Je veux dire dans le monde blanc, avant même l'existence des dinosaures, avant même l'existence de quoi que ce soit sur la Terre, dans ce monde où il n'y a rien, comme si tu arrives à la fin d'une route. Et là, je vous rapporte ses propres mots, et je ne veux ni boire ni manger, juste être dans ce monde et me nourrir de ce monde blanc,
comme lui il l'a nommé. Et là, j'ai été terrorisée à l'entendre de ça. Je lui ai demandé, son papa aussi, pourquoi tu veux ça et qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui ne te plaît pas pour que tu le quittes et que tu veuilles aller vivre ailleurs. Il répondit, je ne veux plus de disputes, je ne veux plus de bruit, je ne veux plus de tristesse. J'ai essayé de jouer la situation comme vous dites, professeur, et j'ai insisté gentiment pour qu'il s'étende mieux sur le sujet. Et il dit, non, ça n'a rien à voir avec vous, maman et papa. Je sais que vous dites ça parce que je sais que vous vous dites c'est peut-être nous la cause de ça. Eh bien non, c'est juste que la vie dans cette ville où il n'y a aucun moyen de distraction m'ennuie. Et vous savez, même dans le monde blanc, je veux que vous soyez avec moi. Fin de son discours. Sauf que moi, je ne crois pas qu'il veuille vraiment de notre présence avec lui. Je crois qu'il a dit seulement parce qu'il avait peur de nous blesser. J'attends de vous de prêter une grande attention à mon mail, car franchement, je sens que je suis une mauvaise maman. Je ne suis pas au niveau. Je porte à votre information que cela fait presque 1 an que je me fais suivre par un neuropsychiatre et que je suis sous antidépresseur. Je porte une lourde charge de mon passé familial qui continue jusqu'à présent. Je veux m'en défaire, mais je n'y arrive pas. Et je sais que c'est là le nœud sur lequel il faut que je me penche sérieusement si je veux que ma vie familiale actuelle avec mes enfants et mon mari marche bien. Voilà. Bouchara. Alors. D'abord, quand elle analyse au premier degré le discours de son enfant, elle se trompe. Quand elle dit je sais qu'il ne veut pas de nous avec lui, seulement il le dit parce que. Oui, non. Parce qu'il a peur de nous blesser. Non. L'ayant droit à l'amour. Nous, en psychanalyse, on désigne les parents, les enfants, par les ayants droit à l'amour. Vous êtes l'origine de cet enfant. La maman et le papa, vous êtes l'origine de cet enfant. Votre amour est inscrit dans ses gènes. Le fait qu'il s'exprime d'une manière magnifique en usant de la métaphore. Vous voyez, quand Jacques Lacan dit l'inconscient est structuré comme un langage dans son rapport aux métaphores et aux métonymies, on a la preuve. C'est son inconscient qui s'exprime d'une manière magnifique. Parce que l'inconscient, c'est nous. L'inconscient, ce n'est pas quelque chose qui nous habite, distancé, éloigné de nous, qui nous manipule par un télécommande. Non, l'inconscient fait partie de nous. Il prend son émergence dès le départ, quand il est bébé, quand il est encore fœtus, mais il va s'accomplir à partir de 3 ans, quand l'ensemble du bagage, du langage et de l'émotionnel est en place. Cet enfant s'exprime d'une manière métaphorique magnifique. Quand il parle de ce temps-espace, l'espace-temps, comme dirait Einstein, espace-temps blanc, il veut revenir à cet état lorsqu'il était au ventre de sa maman. C'est l'absence de tonalité parasite. Il y a une seule tonalité, celle de la maman. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est déclenché, cette envie chez cet enfant? Pourtant, la maman nous dit, et ça fait 2 ans déjà, que mon comportement avec lui a changé, que lui aussi a changé envers moi, il est plus câlin, il y a plus de tendresse. Est-ce que lui, finalement, comme vous avez dit, il arrive à sonder l'intérieur même de sa maman? L'enfant nous lit à travers le faciès. Moi, quand je vais travailler chez des gens, je lis leur visage. Quand quelqu'un me dit, voilà, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je le regarde et je l'écoute. Et je fais une comparaison entre ce que sa portée dans le discours me dit et ce que ses traits de son visage et l'ensemble de son gestuel du corps m'informent. Et après, je lui propose, je ne me contente pas de déduire tout seul. Je lui dis, monsieur ou madame, j'ai déduit qu'il y a une tension. Il y a cela, il y a ça. Est-ce que je me trompe? Il faut toujours proposer au sujet ce que vous avez déduit. Il ne faut pas se contenter de dire أنا قلعته. ما قلعتي والو. فأولا هو ملي كيعبرها الطفل تيقول بغيت نرجع لهذه اللحظة لهذا المكان ونعيش فيه وفيه تيعبر لنا على l'instant de départ, l'instant T1. مزيان ملي كنعسو في الليل كنديروا دي بوزيسيون اللي الا شلنا راسنا دايرينهم وحنا ناعسين غنضو نضحكوا على راسنا. تلقى الادولت داير بوزيسيون دو بيبي وجامع رجليه وجامع يدو مكيمش، وتلقى المراه ادولت هي دايره بوزيسيون فيتال
ها Mhm. ولكن ملي كنفيقوا كنقولوا او تخيل تكون شي كاميرا حاضينا وتشوف لي بوزيسيون اللي كنديرو حنا اون ريغريس كنعيشوا لا ريغريسيون. سي بور سا كو سيغتان زونفون سو ريفاي الماتان مال اليز ما كيبغيوش يفطروا ما كيبغيوش يمشيو للمدرسه. باش نهضروا على شي حلقه ان شاء الله D'accord. les régressions psychiques au moment du sommeil. فهاد الوليد مضروب. Ce n'est pas parce que ça fait 2 ans qu'elle a changé son comportement que les entailles se sont volatilisées. Les entailles باقين. Est-ce qu'elle se volatilise un Non. jour, professeur, Non, lorsque madame. ces entailles sont là? كيبقاو خدامين. اللي نقدروا نديرو هو كنحضروا لو مونطال باش الوقيته اللي غيعاودوا يتاكتيفاو ويخدموا كنقول لهم لا. ها المعنى اللي كان عندكم ملي كنا صغار كانت تمنا غلطه فينا، كانت امي غلطه فيا، ما عرفاتش الله يحسن عوانها وانا سمحت ليها. حيت شنو هما لي بولسيون؟ Les pulsions, ce sont une énergie produite soit par un trauma, soit par un besoin refoulé. Et donc, soit par un trauma, soit par un besoin refoulé, les deux émanent de la structure et donc de l'enfance. Non? De l'enfance ou même plus tard. Alors un trauma, c'est qu'il y a eu traumatisme. Et une pulsion, c'est que l'enfant a voulu quelque chose, l'adulte a voulu quelque chose, la loi l'interdit, la morale l'interdit, et ça va travailler. Ça serait par exemple quoi? Un besoin refoulé et qui va le garçon se qui décharger veut épouser sur sa mère. Le garçon, moi j'ai un enfant de 13 ans qui rêve chaque nuit qu'il épouse sa mère. Il en est devenu fou, madame. Non, mais alors, j'ai pas très bien suivi, professeur, parce que quand vous avez dit soit par traumatisme, soit besoin refoulé. Non, est-ce que ils vont produire une énergie. Oui, c'est cette énergie-là qui va faire que l'adulte va se décharger sur l'enfant. Non, non, non. Ah voilà, là, j'ai mal compris. Vous m'avez dit, est-ce que ces entailles disparaissent? Je vous ai dit non. Elles ne vont jamais disparaître une fois pour toutes. Oui. Elles seront donc toujours là. Donc on est toujours du point de vue de l'enfant. Du point de vue de celui qui est traumatisé. De celui qui a subi. Mais celui qui a subi, celui qui va lui faire subir. Lui aussi. Lui aussi a subi. Bien sûr, lui aussi a des traumas, a des refoulements. D'accord. Donc, l'email ديالها. Parce que vous avez dit professeur, pardon, vous avez dit professeur, les mères des fois ne savent pas faire, elles ont elles aussi subi un trauma. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça va se répéter? Se répéter, exactement. Qu'est-ce qui va faire qu'une mère qui a subi aussi ça dans son enfance, ou un père, et donc elle sait ce que ça fait d'être traitée comme ça, va le refaire sur son enfant? Comment ça fonctionne, ce mécanisme? C'est la réaction inconsciente face à la réaction consciente, intelligible, pensée, construite. En ce moment, vous et moi, on se parle d'une manière construite, intelligible, consciente. Oui. Imaginez qu'à un moment donné, je déraille et je me mette à crier et à hurler. Vous allez me dire, mais professeur, qu'est-ce qui vous arrive? Oui. Et moi, je vais dire, oh pardon, je ne me suis pas rendu compte. D'accord. Après, hors antenne, vous allez essayer de comprendre. Vous allez me dire, non, professeur, c'est pas normal, vous êtes mis à hurler, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et moi, je vais vous dire, vous savez, vous m'avez posé une question qui m'a fait rappeler quelque chose, qui m'a fait déborder. D'accord. Et on le voit d'ailleurs dans beaucoup de plateaux télévisés. Quand il y a un débat politique ou quand il y a des discussions entre intellectuels, à un moment donné, l'un va déstabiliser l'autre par quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet, et puis on voit ça explose. La partie inconsciente, elle est toujours présente. Et c'est quoi l'affluent inconscient? C'est à un moment donné, ça échappe au contrôle du moi. Le moi, c'est le cerveau avec sa majesté, c'est la personnalité construite avec le temps et l'expérience. Mais les choses que nous avons subies, quelqu'un qui a subi un viol et qui va assister à une émission sur les pédophiles, vous croyez qu'il n'est pas en zone dangereuse? Très dangereuse. À un moment donné, il risque, soit il est dépassé et résolu, soit il n'a pas encore dépassé et résolu, et c'est quelque chose d'impossible à dépasser complètement et à résoudre complètement, et à un moment donné, il risque d'y avoir un clash.
Donc, celui qui va animer un débat avec quelqu'un qui a subi un trauma, avec un autre qui lui-même est victime, et un autre qui est le coupable, mais qui s'est repenti, il risque d'y avoir un clash. À ce moment-là, ce que nous disons aux gens, cette dame a bien fait d'aller travailler sur elle-même avec un spécialiste, elle le dit. Seulement, je souhaite la rassurer qu'elle n'est pas une mauvaise mère. Ce qui se passe, c'est qu'il faut faire confiance au système immunitaire. تقول لولدها بكل صريح العبارة ولدي اللي في جهدي راني دايره معك، اللي في جهدي شتي ولي راني كنضربك وخاصمت عليك وغلطت فيك، ماشي ولدي حيت ما كنبغيكش ولا ما حاملاكش ولا حيت ولدي ماماك مضروبه مدقدقه من طحتها. داكور، ولكن شنو اللي خلاها بحال هكا بروفيسور؟ شوف لا كاين شي اب، تخيل عندي معرفه حاليا بنت اللي ولدها في الإسعاف وما عندهاش باش تخلص الإسعاف في المستشفى على ولدها، وراجلها فقير الحال وباها غني وما مساعدهاش. كيفاش بغيتي هاد الأم تفكر تجاه هاد الأب؟ شنو هو الآثار اللي غيولدها الموقف ديال هاد الأب اللي ما هوش أب وما يستاهلش سمية أب من تجاه البنت؟ اش غتقول هي؟ حيت انا بنت داير معايا هكا، كون كنت ولد كون راه ما عرفش دار معايا. فراه كاينه لاله شي حوايج راه العقل ما يتقبلهمش وما يتقبلهمش عايشينهم الناس. فهاد الام اللي سلكات راه شحال من ام راه حتى كتزوج عاد كتسلك، راكم بقات مسكينه في دار امها وباها راه حماق. علاش الناس كيقبلوا يتزوجوا بلا ما يعرفوا الراجل، بلا ما يتعرفوا على المشاكل ديال حياته، غير سيدي عتق؟ باقيين عايشين في واحد الطرف من الجاهليه المظلمه. فهاد الفتاه هذه حسن عوان ظروفها بها مع اختها مع امها مع باها مع جداتها. كاين البنت اللي كتضرب من طرف خوها يوميا، وشكون اللي محرش هذاك خوها؟ امها. باش الام ما تبانش بانها هي اللي واخده الدغينه من البنت. وعلاش كتضرب هاد البنت لا ياسمين؟ حيت جميله وكتثير انتباه الاولاد في المدرسه. شوف ذنبها، راها مستقمه، راها كتدرس مزيان، راه اخلاقها طيبه، ولكن خصنا نحسوا لها بانها محكومه باش ما تفكرش شي نهار دير شي حاجه. شوف الطريقه اللي اخترعوا هاد الاذكياء، الام كتحرش الاخ كيضرب اخته ويشتمها بمجرد ما يشوف شي واحد من الزملاء في المدرسه يسلم عليها. Alors, professeur, avant de passer à notre mail, en préparant cette émission, j'ai lu quelque chose et je voudrais voir avec vous si vous êtes d'accord sur le principe et nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est. Le réflexe de survie psychique. J'ai lu en préparant cette émission, se mettre exagérément en colère quand un enfant fait une bêtise, surtout quand cette attitude est répétitive, tient souvent du réflexe de survie psychique. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que c'est exactement ce réflexe de survie psychique? Bon. Alors, ici, c'est un petit peu la psychanalyse et la psychologie remixées à la sauce moderne. Nous, on va parler... Alors, je fais bien donc de vous en parler parce que les jeunes parents sont très portés sur cette psychologie moderne de l'enfant, de son développement. Je crois que c'est ce qui nous stresse encore plus. Hein. Dès que vous simplifiez, madame, oui. vous appauvrissez. ما يمكنش واحد يشد الشعر العربي ويدير منه كتيب صغير ويقول لك انا بسطت القصائد العربيه، وبسطها ما بقى فيها والو. خاص الانسان يطلع يدرس شي حوايج في اللغه باش يقدر يفهم الشعراء الكبار. علاش هما صعاب؟ حيت الادوات باش نفهموهم صعاب. فكيبقاو دابا في يد واحد النخبه، اللغه ملي كتضعف كتبقى في يد واحد الناس. بون، فلا simplification c'est bien. Vulgariser, c'est bien. Mais il faut aussi renvoyer
au code source et dire attention, ce n'est pas aussi simple que cela. La pulsion de vie et la pulsion de mort. Lorsque quelqu'un se met en colère d'une manière excessive, تيقول لك هذا هو الحد ديال التحمل ديالي وكواك ما تزيدنيش. فكيبان لك بنادم السعر. مثلا واحد الراجل تيلح على مرته وشوف خصك تبدل الكاركتير وخصك تبدل شخصيتك والطريقه باش كدوي مع امي راه ماشي هكاك الطريقه وهي مسكينه دارت كل شيء بجهدها كتضحك وكتفرح بحماتها وتفرح بشيخها ودايره مسكينه في جهدها وهو في العشيه كيجي كيضرب ليها كل شيء في الزيرو كتحمل واحد النهار وهي تسعر هزات الطبله ما حملات ولاحتها فوق راسها وبدات كتغوت وتضرب في وجهها وصلت لانستون دو روبتور ديك الساعه il en va de sa survie الا مشات حتى بغات تزيد تحمل غتنتحر غادي تقتلو غتحماق فالا بريفيري كراكي قطعت هذيك لا توني ديك لا غوتوني اللي كانت شادها قالت لها والله والديك اللي خليتك قطعتها شكون اللي وصلها انها كنقولوا حب الدارجه جهلها صعرها وصلها انه ما استقبلش لي زاكي بعدا فالوليد الصغير كذلك لا كيدير زبله وكيدير حاجه مزيانه نستقبلوا منه الحاجه مزيانه تخيل ملي كندخل لدارنا وتلقى ولدك ولا بنتك ديال 3 سنين شد لك واحد القلم وزوق لك الحيط كله من راسو لراسو واش نقدروا نلوموه بروفيسور وهو عنده 3 سنين غير نتعصبوا سي نورمال غادي نتعصبوا سي نورمال خصنا نرجعوا ولكن واش الطفل ديال 3 سنين غيفهم شنو دار من التصرف التموقع ديالنا ويلاش درتي وسختي لنا الحيط العفريت وانت يلا واش انت الكتوبه شاريهم لك شتي خصنا نعبروا بطريقه طبيعيه كاين اللي غادي يعبر بالعصا لا العصا لا هو راه ما مشاش شعل لك العافيه في بيت النعاس كتب لك في حيط غادي نغوت العفريت وهذا ونمشي نجيب البرودوي ونغسل الحيط هذا وبسرعه واحد نص ساعه من بعد اجي ولدي نكتبو ما خصنيش نكفيه الكره القلم لانه هو راه شنو دار راه مشى بغى يقرا في الحيط اذا راه فعل كبير هو حب الدراسه ما دارهاش عن قصد باش يعرف الله يخليك voilà d'où la question du tout début professeur par rapport aux deux mondes que vous appelez les deux temps. Ce ne sont pas les deux mondes mais les deux temps c'est-à-dire que nous dans notre temps d'adulte tout ce qui est fait et qui sort de la norme est fait exprès pour énerver alors que chez les enfants non, c'est une simple expression parce qu'ils ne connaissent pas encore véritablement le fonctionnement de ce temps d'adulte à 100%. Alors, si vous permettez, je vais... Nuancer ? Non, juste exprimer ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant. D'accord. L'enfant qui est en bonne santé, psychique et mentale et physique, qui est en bonne santé, d'accord ? A de l'énergie. Dès qu'il se réveille le matin, il prend son petit déjeuner... le biberon, le sein de la maman, son petit déjeuner, et il a de l'énergie. Il a 1 an, où voulez-vous qu'il dépense l'énergie quand les parents sont absents? Soit à la crèche, soit avec la nounou. Or, il y a 2 énergies. L'énergie du corps et la fabuleuse énergie du cerveau, qui demande à consommer pour consumer. L'énergie du corps, il la consomme en jouant. Cora, le bicyclette, etc. L'énergie mentale, il consomme quoi? Les images de la télé, ce qu'il entend dans son entourage, et il va produire des petites choses. Dessiner les papiers, ouvrir les jouets qui contiennent un petit bruit pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, assembler, faire les bêtises, ça veut dire quoi? يجرع الكابل ديال الضوء يقلب شنو كاين تحت الفراش ويشوف لي زوبجي اللي لقاها مسدوده يحلها ويخويها ويديرها في فمو. À un moment donné, quand il se met à explorer l'enfant, il rentre dans un stade euphorique. La jouissance عند les enfants كتدخلهم في un stade euphorique. هذيك l'euphorie راه بحال المخدر يبقى معنا ما واعيش في اللحظه اللي تيكون داخل فيها في l'euphorie ما كيبقاش واعي بسكي سباس. C'est tellement, c'est jubilatoire. بحال شي ما تيكون شي كونسير لا ديال شي جروب
الموسيقى كيحبوه الشباب، سير شوف واش واعيين ديك الساعه في ديك اللحظه في لوفوري، وانت واخا تعيط ليه مو باه في التليفون 100 مره ولا جاوبها، فديك الساعه ما تخاصموش معاهم تقول ليه العفريت يا ودي راه كان ناشط. لوفوري سي كيك شوز دو مانيفيك. لقيتي اللي كيدخل لونفون في لوفوري هي هاد لا فونكسيون دو جويسانس ملي كيشدها لونفون وراه ما تيبغيش يطلق منها. فملي كيجيو لي بارون تيبغي يقسم معاهم، يفو بارطاجي لو مومون اوفوريك. هما تيتعشاو وباغيين يتفرجوا في واحد لو ديبا تيليفيزي، هو تيطلع فوق الطبله ويبدا يغني ويشتف فوق الطبله ويزعزع لي زوبجي، فواغ يهز التليكوموند ويبدل. اش كيدير باه ولا مو هنينا ما تهنينا، هنينا ما تهنينا، كيضربوا. ملي كيتضرب لونفون بغيتي تحرمو من لوفوري والله ما يطلق منها. علاش؟ لان راه بحال هذيك لا دروغ عند لو دروغي، ملي انت تجي كتقول ليه تي مو برومي داغيتي، في اللحظه اللي سيدي يقول لك لو دروغي جو تو برومي. ملي غيشدو لونفي وتشدو لا كونترانت ديال السوفراج ويبداو لي ميوسكل يتزيروا ويبدا السيرفو يتضغط، والله تيمشي يجري وياخذ لا ماتيير. Alors dans ce cas-là, que faut-il faire avec l'enfant؟ خصك انت تعطيه من وقتك، هذا هو اللي قلت لك لا لو طون اكزيجيبل. تيخص هذاك الاب. وهذا le temps exigible, professeur, comment on peut le mesurer? Parce qu'un enfant, tant qu'on joue avec lui et qu'il est dans cette euphorie, eh bien il va en redemander encore plus. Ou là, quand on sait qu'on lui a donné du temps, qu'on a sorti cette énergie, il faut à ce moment-là le canaliser, c'est ça? D'accord. Un peu moins de 10 minutes. مرحبا tout de suite. غادي ينوض الاب والام، خصك تحرم راسك من الديبا تلفزيون. انت راك منيش على الماتش الكره، جاي عينك غير حوالو على ماتش الكره. يا سيدي راه ولد هذاك ماتش الكره غدا سير جيبو مسجل، غدا عيط لواحد صاحبك قول لي سجلوا لك وتفرج فيه. حنا ولات عندنا هاد لي زانستون ساكري، كيجي الاب والام عنده الماتش صافي الماتش. يا خويا هذاك الولد قدام الماتش اش يسوى الماتش قدام ولدي؟ خلي الماتش اسيدي، حيت هو فين غيعرف قيمته؟ لقيت اللي انت غدير هاد الديكالاج غيعرفك كتحماق على الماتش، وخليتي الماتش وجيتي لا شومبر ولعبتي معاه. شتي لقيت اللي غتلعب معاه اليوم وتلعب معاه غدا وتلعب معاه بعد غدا، شنو درتي؟ خليتي مكانه في قلبه، تربعتي على عرش السلطه في قلبه، ارقى مكانه في القلب ديال المحبه كيفتحها كتدخل. ملي كتدخل انت الاب والام لهذيك المكانه طلبوا. شتي لي البوزيسيونمون، ما غادي نطلبوش وانا خارج القلب، غنطلبوا وانا تربعت على عرش قلب محبه الطفل. وغنطلبوا فاش؟ غنقول ليه بابا وعفا ولدي، ودابا انت حبيب بابا هو لعب معاك، الله يعطيك الستر، وغنمشيو دابا نجلسوا ونذكروا شويه، اجي حدايا، غادي يعطيك واحد 2 دقائق هو عاود يهرب لك. اكزاكتومون. شتي غتربح 2 دقائق. راه هذا الشيء ديال ستركتوراسيون كطلبوا، وغتربح 2 دقائق ومن بعد فاش شنو تعاود تمشي تلعب معاه؟ شنو لا ملي هرب لك تخاصم معاه، راك انت تربعتي على العرش دخلتي لداخل. فتخاصم معايا، واش انت صاحبي بغيتي نتخاصموا دابا؟ لا صافي دابا نتخاصموا، ما نتخاصموش. Mais ça c'est quand ils ont quel âge, professeur? À partir d'un an. À partir d'un an, exactement. شتي انت كتقول لي غنتخاصموا بلا ما تحتاج تخاصم، غير عبر عليها. Alors ça peut pas être considéré comme du chantage affectif? لا، لو شونتاج افيكتيف هو جيب لي لا نوت، جيب لي تابلو دونور ونمشيو نديرو تيل تروك في تيل بارك. داكور. هذا هو الشونتاج افيكتيف مانيبيلاسيون. حنا هنا ما كنديروش مانيبيلاسيون، هنا كنديرو البوزيسيونمون، كنعطيو لي ليميت اي بي. Alors professeur, dernière minute consacrée à notre mail. Je suis une maman de 2 garçons de 8 et 3 ans. J'estime que nous menons une vie heureuse. Cependant, et vu que mon mari et moi travaillons tous les deux, nous sommes tout le temps stressés. Le problème se pose particulièrement pour mon grand. Mon mari estime qu'il est en âge d'éducation, contrairement à son frère qui est encore petit. Des fois, on s'emporte beaucoup contre le grand quand il frappe son frère et joue avec lui des jeux agressifs, ou encore quand il refuse de faire ses devoirs, ou quand il a peur d'aller dans sa chambre seul. Quand j'en parle à son père, il dit qu'il ne veut pas que son fils soit une copie de lui. Il le gronde pour rien. Chaque fois qu'on relève cette question, on déclenche une dispute. Moi aussi, il m'arrive parfois de stresser, de le frapper un matin. Mon grand m'a raconté un cauchemar atroce qu'il avait fait, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, après que je l'ai frappé la nuit. Il dit qu'il m'avait vu en train de le tuer, le couper en morceaux. Ça m'a fait trop mal et ça me hante toujours. Je ne sais plus quoi faire, comment agir après ce cauchemar. Nous ne savons plus quoi faire, nous avons peur pour lui, mais des fois quand on lâche prise, il devient incontrôlable. Voilà. Alors,
le ciment qui permet de préserver le lien. C'est la qualité de l'amour. Ce n'est pas la position de maman et de papa. شتي لا أي أب وأي أم باني علاقة مع ولده الخوف ديال الهيبة ما يربحش، والله ما يربح. وأي أب وأي أم في العلاقة مبنية على المحبة والذكاء والتأني، المحبة القوية والذكاء. شنو هو المحبة القوية والذكاء؟ أن ولدي يغلط ما ينقش من قيمته الخطأ، ولدي يدير شي حاجة كتفرح ولا بنتي كتفرح ما غيغيرش مقامه في عينيا. البلاصة هي البلاصة، سواء غلط أو ما غلطش. والذكاء هو من اللي يغلط فيا ولدي ولا تغلط فيا بنتي وانا الام وانا الاب ما نقراهاش تحدي والسخط وشي حوايج اخرين، نقراها القطيه كيمد ضد فارو في زربيه موبه. انا هي الزربيه وهو القطيه، ولا ما تدربش فيا ولدي فين غيتدرب. Alors professeur, le mot de la fin pour cette dame qui nous a écrit, il faut qu'on se quitte. تيخص الباه ما يخنقوش، حيت راه الطريق القصيره هي الام. هو راه تيعبر على الام بان هي اللي كتقرض فيه، ولكن راه اللي خانقوه هو باه. فهو تيقول لها امي في الموقف اللي انا عايش مع با انت ما مدخلاش وما عتقانيش، حيت هو دائما كيطلب النجده من امه. وشنو دير هي يا بروفيسور؟ نعم شنو دير؟ تيخصها تدوي مع رجلها، تقول لي الله يخليك راه هذا طفل. علاش كنقولوا رحموا ضعفهم؟ الطفل خصو يتحب، مازال خصو يدلل، مازال خصو يتعنق، مازال خصو يتعبر. Elle dit à la fin de son mail, quand on lâche prise, il devient incontrôlable. هذيك لاشي بريز حيت راه باه واقف غير في الباب ديال الخوف، ما كيبنيش معاه كيفاش يكبر وكيفاش يتعلم وكيفاش يتغير. غير واقف هز واحد العصا تيقول له جي هنا نضربك، يعني دير الخطا نضربك. يا ودي وريني كيفاش ننجح، وريني كيفاش نعبر، وريني كيفاش باش غدار هذا التعليم هذا وهذا العرف بالعلاقه بالصداقه، ماشي بالتخويف وبالترهيب. Merci beaucoup professeur. Donc on se quitte ce soir pour se retrouver demain soir à minuit pour une autre thématique. Je viens d'accoucher mais je ne suis pas heureuse. Un sentiment tabou que ressentent plusieurs femmes sans oser en parler par honte et parce que cela est supposé être contre nature. Nous on en discute demain soir. Vous êtes invités à participer avec nous sur le 08000 063 63 ou sur gilles@medium.com. Vous pouvez nous envoyer vos mails dès à présent. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Cette émission est bien évidemment réécoutable sur medium.com. À demain soir.